Lors de ce mercato hivernal, on a pu voir Gonçalo Guedes, produit de la formation du Benfica, revenir 6 ans après son départ au Paris Saint-Germain. Ce retour m'a inspiré à faire une vidéo sur les joueurs qui sont revenus dans leur club formateur. Formé à Groningen, qui a vu passer notamment Luis Suarez, Arjen Robben a fait les beaux jours de l'équipe verte et blanche avant de taper dans l'œil du PSV Eindhoven. Ses prestations furent telles que lors de la saison 2004-2005, José Mourinho l'amène plutôt, à Chelsea. Et avec les Blues, il gagne de Première Ligue. Une Liga avec le Real de Madrid et jusqu'à son départ en 2009-2010 au Bayern de Munich, où il alla lors de la première saison en finale de la Ligue des Champions. Avec le club bavarois, il a tout gagné, que ce soit Ligue des Champions, Bundesliga, Coupe d'Allemagne ou Supercoupe européenne. Après 10 ans à représenter le Bayern de Munich, il revient pour une saison au Groningen, club où il a fait ses débuts, où il s'est révélé au grand public. Figure principale de son club formateur, le FC Parme, dans les années 90, Gianluigi Buffon part de Parme pour s'installer à Turin à l'été 2001 contre la somme record, à l'époque, pour un gardien, de 52 millions d'euros. Petit passage d'1 an dans la capitale parisienne avant de revenir à l'été 2019 à Turin. Son deuxième amour, avec lequel il a connu lors de la saison 2006-2007 une relégation en Série B, relégation administrative, avant de revenir contre toute attente lors de la saison 2020-2021 au FC Parme, club avec qui il a remporté dans les années 90 une Coupe UEFA ancêtre de l'Europa League. Star de São Paulo malgré son jeune âge, joueur talentueux qui lui vaut un appel en sélection brésilienne pour la Coupe du Monde 2002 qu'il emporte avec la Canarinha, Kaká part lors de l'été 2002 au AC Milan, là où il a gagné la Serie A, Ligue des Champions, Ballon d'Or et une Coupe intercontinentale. Transféré contre 60 millions d'euros au Real de Madrid à l'été 2009, Kaká ne fut pas le galactique espéré, malgré le fait qu'il a remporté plusieurs titres collectifs. Son passage au centre des Galactiques fut marqué par plusieurs blessures qui l'empêchaient de montrer son talent. En 2013, soit 4 ans après son départ dans la capitale espagnole, il revient pour une saison au Milan AC, avant de partir l'année suivante, pour une saison également, mais prêté cette fois-ci par Orlando, de la MLS à São Paulo, afin de jouer une dernière saison dans le championnat brésilien. Le 31 décembre 2017, aux États-Unis, il met un terme à sa carrière de joueur. Jeune prodige hollandais du Feyenoord Rotterdam, Robin van Persie fut en 2004 figure d'un transfert à Arsenal d'Arsène Wenger à l'âge de 21 ans et capitaine par la suite des Gunners. Joueur important dans le schéma tactique et un des meilleurs buteurs de l'équipe d'Arsène Wenger, le joueur fut poussé vers la sortie lors de la saison 2012-2013 et rejoint les Red Devils de Manchester United, où lors de la première saison, il gagne la Première Ligue, trophée qu'il espérait tant gagner avec Arsenal. Et qu'au fond lui, il le savait très bien qu'il ne pourrait pas le gagner avec les Gunners. Malgré le fait qu'il ait remporté beaucoup de titres collectifs avec Arsenal et des titres individuels comme joueur du mois en Première Ligue, Robin van Persie voulait soulever le trophée de Première Ligue en tant que champion. Recrue la plus chère lors de la saison 2012-2013, dernière saison sous l'ère de Sir Alex Ferguson au sein du club mancunien, Robin van Persie fut, lors de cette saison, un des meilleurs buteurs de l'équipe et un des meilleurs joueurs de l'effectif, saison où les Red Devils ont gagné leur dernier titre de champion d'Angleterre. Lors de la saison 2015-2016, il part avec Luis Nani, son compatriote au sein de Manchester United, au Fenerbahçe, avant, lors de la saison 2017-2018, soit 13 ans après son départ, revenir à Feyenoord et mettre un terme à sa carrière au sein du club de Rotterdam lors de la saison 2019-2020.
On se rappelle de cette tête plongée de Robin van Persie en Coupe du Monde 2014 contre l'Espagne, lors du massacre de Salvador au Brésil. J'aurais pu vous parler de Nicolas Anelka avec son retour au Paris Saint-Germain lors du projet Paris All-Star, quand Paris était détenu par le groupe Canal+, par Christophe Dugarry et son retour au Girondins de Bordeaux, ou bien de Mario Gomez et son retour au Stuttgart. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.